col de Vence, un site connu pour ses manifestations inexpliquées, a été une nouvelle fois le théâtre d'un événement bien étrange dont nous en avons été les témoins directs et que nous soupçonnons depuis longtemps. Une fumée visible au loin allait peut-être nous donner des réponses à nos questions, à savoir quelle est l'origine de ces feux intempestifs mystérieux sans que jamais personne ne soit identifié autour, en dehors des zones clôturées, dans cette zone dégagée très rocailleuse. L'absence de toute trace humaine ou de matériel inflammable ajoute à l'étrangeté du phénomène, déjà signalé par d'autres explorateurs dans cette même région. Ces feux surgissent spontanément avant de disparaître et s'arrêtent brutalement, alors que de logique, ils devraient continuer de brûler, comme s'ils répondaient à une présence ou à une interaction émanant d'une force inconnue. L'hypothèse d'un des membres de l'équipe laisse supposer une théorie intéressante sur le fait que la croisée de deux dimensions qui s'entremêlent brièvement pourrait être le départ de ces feux intempestifs que nous avons souvent observés de loin, mais cette fois nous avons décidé de nous en approcher pour en savoir plus et de nous retrouver au cœur de cet événement étrange que l'on n'explique toujours pas, laissant apparaître ces phénomènes inexpliqués de manifestation d'une réalité qui nous échappe encore, les dimensions parallèles. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Col de Vence Activity. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode à partir du Col de Vence. On est toujours en février, mon Titoff ? Oui, toujours. Fin février. Fin février. Donc on aura fait 3 sessions en février. Pourquoi ? Parce que déjà de une, la météo le permet. Et puis on se dit qu'en ce moment, le phénomène se manifeste de façon récurrente. Donc du coup, on a décidé de continuer à essayer de capturer ce phénomène, que ce soit en vidéo, en photo, ou même encore avec la vision nocturne. Alors, on n'est pas dans un matériel super cher qui est proche de celui de l'armée. On reste dans un matériel dédié donc à tout public. Loisir. Voilà, mais qui par contre, comme c'est géré aujourd'hui par l'IA, on risque d'avoir des belles surprises. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est vrai que je pense que ça va être assez étonnant d'avoir la vue sur cette nouvelle technologie, ouais. Et nous apporter certainement d'autres résultats aussi. On verra un petit peu ce soir ce qu'il en est, mais pour l'instant on se dirige, Titoff, vers la fameuse trace, donc le village des idoles, oui. Qui est bien connu par tous, et cette fameuse trace qui a été effacée depuis quelques années parce que c'est vrai que c'est un terrain privé, donc ça a été labouré. C'est vrai qu'elle n'est plus visible aujourd'hui. Mais avec le temps, elle s'est effacée. Elle s'est effacée aussi. Puisque ça fait une bonne dizaine d'années que la trace n'est plus visible. Elle a été découverte, si je me souviens, en 93. À l'époque, ça avait fait la une des journaux. À l'époque. Et il y a quelques personnes qui sont venues avec des compteurs Gégère et qui ont pu relever des traces de radioactivité. Oui, tout à fait. Il faut savoir que ces traces en hiver, la neige ne tenait absolument pas. Non, elle fondait. Elle fondait sur la trace. Ouais. C'est pour ça que hiver comme été, la trace était visible. Ouais, mais l'anecdote la plus intéressante là-dedans quand même, c'est qu'il faut bien se dire que la veille, donc une partie d'équipe était venue se promener sur ce terrain en pleine journée. On avait pris des photos, avait un petit peu les choses qu'on faisait à l'époque, quoi. Et ils sont revenus donc 24 heures après, au même endroit, et ils ont découvert cette trace qui est apparue dans le champ, où la veille il n'y avait strictement rien, et le lendemain ils tombent sur cette trace. Oui. Dans la région PACA, il y a plusieurs événements qui sont liés à des traces, notamment Trans-en-Provence, Tout à fait. qui est une grosse histoire. Ici, le col, c'est moins connu parce que ça a été beaucoup moins médiatisé. Et on a Valençol, alors là carrément avec un témoignage fort d'un paysan de l'époque qui a vu comme un œuf se poser et en sortir 2 êtres.
Ouais. Et d'ailleurs, le film va sortir dans pas longtemps. Oui, normalement, ouais. Il devrait sortir cette année. Donc Ouais. là, on l'attend tous avec impatience. Mm. Et voilà, donc tout ça, ça fait partie un petit peu de la région PACA, où il s'est passé des choses au niveau ufologique. Si le réalisateur du film de Valençol tombe sur notre vidéo, eh bien je l'invite à nous contacter pour, pourquoi pas, faire un film sur le col de Vence, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce serait bien, ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de documents, ouais. il y a un passif quand même assez étendu, et ce serait intéressant de pouvoir faire un long métrage sur ce lieu, ouais, tout à fait. Oui, le col de Vence a beaucoup à dire. Il s'est passé énormément de choses dans les années 90 et même après. Il s'en passe encore aujourd'hui, mais d'une manière différente. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons beaucoup de contenu en ce qui concerne le col par rapport aux photos, aux vidéos, des événements qui ont été pris sur le vif, en direct, des photos qui ont été prises à l'aveugle, parce qu'à l'époque on appelait photo surprise, et dans différents lieux du col. Et on sait maintenant avec le temps que ici, sur ce plateau, en fait, c'est la croisée de multidimensions, d'autres dimensions qui se croisent. Hein, c'est un petit peu le lieu comme ça, chargé de dimensions qui se croisent ici. Dimensions parallèles, ouais. Voilà, c'est ça, des dimensions parallèles qui se croisent et qui peuvent amener à des événements inattendus, inappropriés même, dont on peut se poser la question. Et on en a tous été victimes un jour. On parle aussi beaucoup à l'époque de matérialisation d'objets, de rochers, de pierres, des jets de pierre, etc. Donc il y a eu quand même beaucoup de choses, même si certaines personnes pensent que ces phénomènes inexpliqués relèvent de manifestations négatives liées peut-être aux djinns ou autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette région et sur ce plateau, la plupart des événements sont liés à l'ufologie. C'est vrai. Oui. Ça on l'a remarqué, oui. Depuis longtemps, c'est vrai que même si on n'a pas une réponse complète et totale de ce phénomène, et d'ailleurs je connais personne qui en a une, mais c'est vrai qu'on a un gros pourcentage d'ufologie là-dedans. Ouais, et d'ailleurs c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, eh bien, on risque de trouver des réponses. Voilà, donc là on s'approche de la trace, enfin de l'endroit où se trouvait la trace, on va dire. On a vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de chemtrails qui passaient au-dessus de nous. Du coup on pense que quelque part ils y sont pour quelque chose au niveau de la météo, puisque on avait un ciel assez dégagé en arrivant, et là c'est assez couvert. On arrive à proximité. C'est vrai que c'est toujours agréable de venir ici, et c'est quand même très particulier comme décor, puisque on voit bien que l'érosion n'explique pas tout, bien entendu, évidemment. C'est pas que l'érosion, c'est aussi des pierres montées qui sont posées les unes sur les autres, un petit peu comme tout à l'heure. Voilà, on voit très bien ici d'ailleurs, hein. On voit bien des pierres posées les unes sur les autres. Elles sont très importantes, celles-là, par contre, hein, beaucoup plus importantes que celles de tout à l'heure. Oh là là. Quelle organisation, ça aussi. Ouais. Voilà. Elles en font des milliers de kilomètres. Hein. La première fois que je les vois au-dessus de ma tête. Ouais. Voilà, pour le coup, hein, c'est pas un ovni. On entend le crépitement. On entend le crépitement du feu. On voit bien. Hein. On va se rapprocher. Les feux intempestifs au col de Vence pourraient-elles être une manifestation d'interférences dimensionnelles? Réputés pour ces phénomènes inexpliqués, ces feux sortis de nulle part présentent une énigme intrigante. Comment des feux intempestifs apparaissent sans cause apparente, brûlant sur une courte période avant de s'éteindre de manière anormalement contrôlée?
Ces flammes ne suivent pas le comportement classique d'un incendie naturel qui devrait se propager librement selon les conditions météorologiques et la végétation environnante, de plus lorsque le vent est de la partie. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, ce sont les fameux feux. Alors là, je suis content de les avoir filmés une fois. Pour une fois, ça fait 30 ans qu'on cherche à les filmer de près, parce que quand ça se déclenche, ça va très vite, on n'a jamais le temps d'y arriver. Et en fait, l'hypothèse qu'on a, c'est que ça vient dessous, de dessous le sol. Incroyable. Comment ça peut se déclencher comme ça? Non mais c'est quand même fou l'histoire. Parmi les hypothèses explorées, une théorie audacieuse évoquée par un des membres de l'équipe suggère la possibilité d'un phénomène de friction au croisement de deux dimensions parallèles qui pourrait dans ce cas générer des étincelles au sol, favorisant ces combustions spontanées. Bon Titoff, comment tu peux expliquer qu'un feu il saute d'un endroit à l'autre? Non, c'est pas possible. Tu as vu? Il y a végétation au milieu. Ouais. Oh là, c'est inexpliqué là. Puis il n'y a personne qui est là autour pour. Il n'y a personne. C'est un faut feu. pas mettre le feu comme ça n'importe où. Non. Encore sur le terrain privé, c'est un fait. Ce sont ce qu'on appelle les fameux feux intempestifs. Putain, on les a à côté de nous, Macaille. Ouais. On les a à côté de nous. C'est incroyable. Regardez, ça brûle bien. Hein. Et quelque part, ça, c'est voilà, on sait que c'est lié au phénomène. On le sait depuis maintenant presque 30 ans. Ce postulat repose sur l'idée que des interactions entre réalités alternatives pourraient produire des effets électromagnétiques ou énergétiques encore inconnus. Ces feux intempestifs ont un comportement hors norme. Les observations montrent que ces feux surgissent sans cause identifiable, absence de foudre, de combustion spontanée naturelle ou d'activité humaine. De plus, leur comportement est troublant. Apparition soudaine en quelques secondes, flamme intense et localisée mais s'éteignant sans progression naturelle, disparition brutale sans extinction extérieure malgré le vent, absence de propagation logique, comme si une force invisible régulait le phénomène. Alors on se rapproche. Bon, l'accès n'est pas facile, je vous le dis. L'accès n'est pas facile, on y arrive. Pour une fois, on serait vraiment à proximité de ce qu'on voit de loin d'habitude. Et on va se rendre compte sur place. On entend le crépitement. On entend le crépitement du feu. On voit bien. Hein. On va se rapprocher. On va se rapprocher. Alors ça arrive aussi de nuit. C'est déjà arrivé. Et mais très souvent, quand c'est de nuit, c'est très haut. Comment on peut expliquer ça en fait? Je crois que c'est quelqu'un qui met le feu comme ça à son terrain. Non. Comme ça subitement. Non, je crois pas trop. Donc, alors on s'est un peu éloigné. Est-ce que mon Titoff il a entendu un hélico? Moi je sais pas. Mais bon, viens, on va monter, on va monter. L'hypothèse des frictions dimensionnelles et génération d'étincelles repose sur l'idée qu'au comme ailleurs dans le monde, un point de convergence entre différentes dimensions pourrait exister. Si deux réalités parallèles venaient interagir brièvement, cela pourrait produire des anomalies physiques, comme des distorsions électromagnétiques affectant la matière environnante, des décharges d'énergie similaires à des étincelles électriques, une ionisation locale de l'air rendant possible l'inflammation de la végétation. Dans ce cadre, la rencontre entre ces réalités pourrait engendrer des micro-frictions énergétiques au sol, créant des points d'ignition aléatoires. Ces phénomènes pourraient être comparables à un frottement de plaques tectoniques, mais sur un plan énergétique plutôt que physique. Mais d'après nos observations, une force régulatrice pourrait rendre l'étrange contrôle des flammes. Incroyable. Incroyable. Tiens, l'hélico. Tu l'as entendu? Non. Il arrive. Tu l'entends là? Oui, mais je sais pas si c'est vraiment un hélico. Si. Ici, c'est pas un hélico. Mais Macaille, moi je veux bien l'hélico, mais il arrive pas. Ouais, je sais. Mais cette fois-ci,
Ouais. Moi, quand j'ai entendu, il était pas loin. Moi, je trouve que tu as des gens qui passent à côté, comme tout à l'heure on a vu, et qui s'étonnent pas du phénomène. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est des gens qui font l'écobuage. Ouais. Alors que c'est pas ça. Ah bah là, non, la preuve. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, ça. Il n'y a pas d'écobuage à faire ici. Et en plus, il n'y a personne qui allume, et il n'y a personne autour. Et on n'est même pas sur un terrain privé. Donc, Incroyable. ouais, incroyable. Si l'on admet que ces feux résultent de chocs dimensionnels, la question reste entière. Pourquoi leur propagation s'arrête-t-elle de manière si nette? Alors, deux pistes méritent réflexion. La première, un équilibre énergétique naturel. L'interaction entre dimensions pourrait s'autoréguler, générant des impulsions d'énergie temporaire qui disparaissent une fois la dissipation complète. La deuxième serait une intelligence sous-jacente. Si ces feux sont déclenchés par un phénomène exogène, technologie ou conscience inconnue, alors une force pourrait les activer et désactiver intentionnellement, empêchant une propagation incontrôlée. Une technologie invisible ou une entité consciente pourrait en être la cause, agissant comme un mécanisme de régulation pour éviter un incendie majeur, ce qu'on a pu constater. On voit bien qu'il n'y a personne. Non, Personne mais qui non, aurait pu attends, arriver. je me rapproche encore. Je me rapproche Passer- encore. passer deux personnes âgées, mais bon, c'était limite. Oui, non, mais j'étais loin, c'est sur la piste, c'est sur la route. Ah, voilà, quoi, c'est juste impressionnant. Dans le contexte, quoi, c'est... En plus, avec un beau coucher de soleil derrière bientôt. Et on n'est pas sur un terrain privé. Donc, c'est pas de l'écobuage. Non, non. Non, non, mais là, on est témoin de ce qu'on a déjà vécu par le passé. Tant qu'on est sur le terrain. Admettons que ce soit un berger, on aurait vu quelqu'un. Ouais, on aurait. Il n'y a personne. Voilà. Et l'hélico, il est parti, mec. Ouais, il est parti. Bizarrement. Ça aussi. Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Ça aussi, c'est. Tu vois, l'hélico, il vient, il s'en va. Non mais attends, c'est quand même quelque chose de fou. L'apparition soudaine et l'extinction contrôlée des feux au col de Vence laissent place à des hypothèses fascinantes. Si un croisement entre dimensions parallèles est à l'origine de ce phénomène, cela implique que certaines zones géographiques dans le monde, comme le col de Vence, seraient des points de passage ou d'interférence entre réalités. Mais prouver cette théorie nécessiterait des mesures électromagnétiques et thermiques avant, pendant et après l'apparition des feux, une analyse en infrarouge et spectrométrie pour détecter d'éventuelles anomalies invisibles à l'œil nu, une corrélation avec d'autres phénomènes étranges déjà observés dans cette région. Et si toutefois cette hypothèse serait validée, elle ouvrirait un champ d'études inédit, l'interaction physique entre dimensions et ses effets sur notre réalité matérielle. Le col de Vence alors cacherait bien plus qu'un simple mystère. Mais tout à l'heure c'était flagrant, hein, Macaille, hein. Le feu qui avait sauté comme ça. Il était passé par-dessus. Alors là... Là regarde, t'as l'exemple là. Viens voir. Regarde en bas. Voilà. Regarde, t'as un feu là-bas. T'en as un là. Et t'en as un tout petit qui est là. Ce qu'il y a de troublant dans ces feux, c'est que normalement ça doit se propager. Et que comme par magie, t'as l'impression qu'ils s'éteignent Oui, pour pas que ça fasse des dégâts. c'est ça plus, aussi, t'as raison. Oui, c'est vrai. C'est des feux contrôlés. C'est vrai, exactement. Ils sont contrôlés par le phénomène. Mmh. Non, tu peux pas foutre le feu comme ça et partir. Pour les gens qui peuvent penser que oui, c'est quelqu'un qui a allumé, qui s'est barré. Mais non, en fait, on le sait parce que on est, nous, sur le plateau depuis maintenant toute l'après-midi. D'accord? Et c'est personne qui fait ça. Parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de projet immobilier, il n'y a rien. Ça sert à rien de faire ça, en fait, ici. Et ça se fait de temps en temps, on le voit. Mais on le voit de loin. Et là, pour le coup, on l'a vu de près. Et là, c'est super intéressant. Bon, Titoff, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah moi je reste estomaqué. Hein. Oh, c'est fou quand même. Ah oui. Alors là, on assiste à un truc auquel, en fait, on On a toujours été témoin, mais de loin. a toujours été témoin de loin. Et là, pour une fois, on est sur place, à côté de ces feux, et on voit que c'est contrôlé, parce que comme tu m'as dit tout à l'heure, l'arbre il s'est éteint. Il y a un truc là-bas qui me dérange. Quoi? Ça, tu vois. Alors, je suis en train de finir en même temps. Au début, c'était très sous-coupique et maintenant, ça fait comme une queue derrière, comme s'il avançait le. Ah oui, C'est comme si ça avançait en fait. le nuage, je veux C'est dire. propulsé, ouais, le nuage. Ouais. Ah, attends, on voit bien à travers ton appareil, voyons. Ouais, on bouge pas. Bon, c'est un nuage, mais
Oui, c'est un nuage, mais On dirait qu'il y a une petite queue derrière ouais, qui il avance. y a toujours le mais, de toute façon. Alors, c'est vrai. Hein. Ça reste un nuage, on est d'accord. Mais il est là quand il y a ces feux. Oui ou non? Eh ben, C'est étrange. C'est très étrange. On les aura vécu en direct, ouais, quasiment, oui. Oui, parce que tout à l'heure, on était en face, il n'y avait rien, rappelle-toi. Ouais. Il n'y avait rien, on était en face tout à l'heure, là-bas, au fond. On a commencé à voir l'allumage de loin. C'est pour ça que je te dis, viens, on y va. Et voilà. Et on est sur place. Bon. Je suis content d'avoir assisté, finalement, pour une fois, au bout de tant d'années. On a toujours vu ça de loin, et on avait la théorie que ce soit le phénomène, mais on n'était pas sûr, tu t'en rappelles? Bon bah là pour le coup... Et là normalement tu vois ce bosquet, logiquement, il devrait prendre. Il devrait prendre en entier. Oui. Et là je te dis pas les dégâts. Hein. Oui, c'est vrai. Alors que non, regarde. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter, regarde, ça s'arrête devant nous. Ouais. C'est vrai que comment ça se fait que d'un coup ça s'arrête? Voilà, d'un coup ça s'arrête. On voit bien la zone. Il y a toujours de l'herbe. Hein. Il y a la zone qui est complètement noircie. Et juste après, bah, il y a toujours de l'herbe, mais ça n'a pas été plus loin. Pourquoi? C'est dingue. Ah là là. Et tu sais que souvent il y a ça aussi au sommet là-haut. Oui. On en a vu, hein, à plusieurs reprises. Hein. Oui, voilà, regarde, ça va pas plus loin. Ça s'arrête là, c'est contrôlé. Ouais. Alors ça devrait prendre la totalité et faire un incendie. Oui, c'est ça. Je te dis, il nous en aurait toujours une. C'est dingue quand même. Hein. Bon, mon Titoff, alors, en plein coucher de soleil, ici sur le col, au milieu d'un feu, plusieurs intempestifs, relatifs, on pense au phénomène, parce qu'il n'y a personne depuis le temps qu'on est ici. Je suis en train de penser à un truc. Quoi? Regarde, ça prend là. Oui. Mais comment ça a pu prendre là? Ah oui, mais c'est ce que je te dis, le feu il peut pas sauter de là-bas à ici. Non mais là c'est flagrant, regarde la distance qu'il y a. Oui, admettons qu'il ait commencé là-bas. Comment il peut sauter de là? Il peut pas aller jusque là. Mais non. Ça implique dans la logique quelqu'un qui met le feu à plusieurs endroits. Oui, mais dans le truc c'est qu'on sait qu'il n'y a personne. Non, si tu veux vraiment faire un incendie, c'est pas là. Non, c'est pas là. Parce que ça, tout le monde a compris que si il y a plusieurs foyers, c'est que le mec, enfin la personne, mais éventuellement le feu à plusieurs endroits. Ouais. Mais et se barre. Le truc c'est que tu peux pas te barrer ici parce que ça se voit trop. Oui. Regarde, nous on vient de là-bas. Ok, on était là-bas, on n'a vu personne redescendre. Non. Bon, là-haut quand tu t'en vas, bah, tu peux pas partir parce que du coup tu es dans les pierres et t'es extrêmement voyant. Oui ou non? On n'a vu personne, on est d'accord. De là-bas, au fond, on a vu le démarrage des feux. Là, regarde, pourquoi ça s'arrête? Non, mais oui, il y en a plein de l'herbe. C'est pas possible. Là. Oui, bien sûr. Tout ça, ça doit prendre. Oui, quand ça prend, ça prend. Les arbres, ils devraient prendre aussi. Ouais. Pourquoi? Regarde là, il est même pas cramé alors que ça a cramé autour. Et souvent, c'est ce qu'on remarque même sur les flancs de collines. Hein. Des endroits qui sont cramés comme ça. Je suis estomaqué. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'on soit arrivé en plein dedans. Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on parlait de ces feux qui démarrent comme ça, au hasard et n'importe où, et n'importe comment. Et là, c'est vrai qu'on a été témoin, on était à côté, quoi. Et donc, on s'aperçoit bien que les feux, il y a des feux qui démarrent très fort, et puis d'un coup, ça s'estompe. Et là, du coup, là, dans 10 minutes, il n'y a plus de feu, c'est fini. Alors que normalement, logiquement, tout devrait cramer. Tout devrait cramer. Surtout qu'il y a un peu de vent en plus. Ouais. Et c'est complètement illogique en fait. Ah, et on le sait avec les années que c'est personne. On le sait. On était en face tout à l'heure. On a vu démarrer. On l'a vu démarrer. Je te dis, viens, on va vite aller voir. On a fait un traversé. On a eu pour 15 minutes, on va dire. Et entre temps, on n'a vu personne. Hein. Non. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Et un autre départ là. Et encore là. Mon Dieu. Qu'est-ce que
ça a pris en... Mais le temps de descendre cet endroit-là. Voilà, j'étais ici, un peu plus loin. En redescendant, j'avais bien sûr une vue globale sur le bout de Tourette et tout ça. Et en 5 secondes, j'ai vu la fumée se lever. Et là, ça crame. Je vais essayer de voir de plus près. Alors là, je suis aux 3 pierres. De là, on distingue pratiquement plus le feu. Un tout petit peu et encore, c'est bizarre, il est... Non, on ne voit pratiquement plus. Je vais filmer tout autour, voir s'il y a des bonhommes qui courent. Excusez-moi. Ouais. Vas-y vite. T'imagines la distance qu'il faut courir? C'est pas possible, on est parti 5 minutes, enfin un peu plus mais... De la maison. Pourquoi jusqu'à là-haut? Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Regarde-toi les films. Non, et puis de toute façon, s'il a couru, il les allumait. Je vais te dire, s'il a couru, il les allumait, il est encore autour et je vais le filmer. Il y en a un autre qui débarque, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6. Hallucinant, mais ça, regarde, c'est pas un feu qui démarre ça. Regarde tous les feux qui démarrent tout seuls. Ouais. Et ça... C'est hallucinant ça. Ça c'est... Ça c'est fou ça. Ça c'est vraiment Il faut fou. regarder si t'as pas d'eau qui s'allume. Ouais, il faudrait guetter presque, Là, ça s'allume tout partout là. Ça s'allume partout tout seul. Explique la situation. Il n'y avait pas de feu sur cette montagne. Le feu qu'on voyait tout à l'heure, c'était derrière cette maison. Ouais. On est parti 5 minutes, il y a un feu qui prend là-bas, au milieu. Et c'est tout séparé d'à peu près 10-20 mètres. Regarde, il faut quand même courir. Je les filme tous en gros plan, le tour des feux, il n'y a personne. Il n'y a personne. Regarde, il y a... C'est fantastique, il n'y a personne autour. C'est pas possible, attends, le mec, c'est pas le fermier qui fait ça, t'imagines, attends, Non. il faut qu'il monte, et pourquoi il va allumer des feux? Il n'y a rien à brûler là-bas, il n'y a rien à brûler. C'est de la caillasse qu'il y a après. Il faut avoir un intérêt à aller brûler ça, pourquoi faire? T'es d'accord? Bien sûr. C'est de la caillasse, regarde, il n'y a plus que rien. Tout seul, à droite, regarde. Tout seul là, voilà, là, celui-là, là. Il démarre tout seul à droite, il n'y avait rien. Il n'y a personne sur lui, personne. Regarde, il y a une flamme qui sort toute seule, à droite. Ouais, je l'ai. Extrême droite, regarde, elle vient de démarrer. Ben écoutez, on va filmer là, il n'y a personne. Lequel? À l'extrême droite. Et là, entre la distance et là-bas, T'es fou, t'en avais 6 allumés comme ça. On les aurait vus tout à l'heure, vu comment ça Il flamme. n'y avait rien tout à l'heure. Il y avait rien. On y restait pendant un moment ici, il y avait rien. On va donc maintenant quitter ici la zone, on va aller se restaurer et on va revenir de nuit. Si on restait un petit peu, on assisterait à un beau coucher de soleil parce qu'avec les nuages qu'il y a, ma foi, ce serait magnifique. Ouais. Mais bon, on n'a pas le temps, on va pas se retrouver en pleine nuit ici sur le chemin parce qu'on est assez loin maintenant du point de départ. Ouais. On vous dit, on vous dit à ce soir. On vous dit à ce soir pour une veillée qui va, j'espère, être fructueuse, avec un phénomène, j'espère, qui se manifestera. Il a déjà commencé Oh oui, moi j'y crois. avec le feu. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour la suite. Ah oui, oui. Ça reste très dérangeant de voir que finalement, on arrive, il y a des flammes partout, on repart, il n'y a plus rien quoi. C'est ça. Non, c'est très impressionnant, vraiment. Et depuis le temps qu'on vit un petit peu ces feux intempestifs, un peu de loin, là on a eu la chance de se mettre vraiment de près devant, et on était au cœur du sujet quoi. C'est ça. Non, très bel après-midi en tout cas. On était au cœur du phénomène, parce qu'on oui. peut l'appeler le phénomène, hein, parce que c'est un phénomène. Oui. Ça fait partie du phénomène du col. Ouais. Alors, on a aussi une petite hypothèse avec Titoff. C'est tout à l'heure, on a entendu un hélico. On l'a entendu à 2 ou 3 reprises. Oui, ça aussi. Et on l'a pas vu. Parce qu'on pense qu'en fait, on était à la limite d'une autre dimension. Oui, parce qu'on a bien entendu un hélico comme s'il arrivait, donc nous on pensait que c'était les pompiers. Ouais. Qui justement venaient peut-être certainement éteindre le feu. Et puis, Il y a rien. dès qu'on est monté un petit peu à 100 mètres plus loin, Même pas. plus rien. À 20 mètres plus loin. Ouais. Il n'y avait Ouais. plus rien.
Donc c'est l'hypothèse d'une dimension parallèle qui est juste à côté de nous en fait. Donc en fait, on vit vraiment dans d'autres dimensions ici sur le site du col. C'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Et ça fait partie de tous ces phénomènes très étranges, qui sont d'ailleurs un peu similaires avec le range Skinwalker finalement. Oui, tout à fait, oui. Ouais, mais de toute façon, moi j'ai toujours dit qu'il y avait une parfaite harmonie, Une relation. une parfaite relation entre le Skinwalker Ranch en Utah et le col de Vence. Oui, tout à fait. Toujours été. Il y a autant de phénomènes. Oui. Il y a autant de phénomènes, même si ils sont un peu différents, mais il y en a autant. Oui. Avec tout le contenu qu'on a depuis des 3 décennies maintenant, que ce soit en photo ou en vidéo, on sait, et on a fait le comparatif, parce qu'on s'intéresse beaucoup aux phénomènes du range Skinwalker aux États-Unis, on sait très bien que les phénomènes sont assez similaires. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc là, une fois de plus cet après-midi, voilà, on vous remontre l'endroit où ça s'est passé, et là, mis à part encore quelques fumettes, c'est terminé, le feu s'est éteint comme il est arrivé. Voilà, c'est tout. Et l'endroit est complètement désert. On va rentrer maintenant avant qu'il fasse nuit, et on vous dit à ce soir pour la veillée nocturne avec le nouveau matériel. À tout à l'heure. Exactement. Allez, c'est parti. Minuit 20. Donc, on est en train de monter donc, sur le fameux panorama à 360, comme dans les épisodes précédents. On a une nuit très sombre ce soir. Titoff, qu'est-ce qu'on dit? Elle est particulièrement sombre. On n'a pas de lune du tout. On a une espèce de couverture nuageuse auquel on ne s'attendait pas. Donc, on verra un petit peu ce qu'il en est tant qu'à la prise de vue des jumelles nocturnes, et on verra si le phénomène se manifeste ou pas, on verra si le phénomène au sol est toujours là, et puis là on en a pour à peu près 40 minutes de marche. On vous tient au courant pour la suite dès qu'on arrive sur la cime, et on vous dit à tout à l'heure. C'est très léger, mais ils sont là. Ils apparaissent, ils disparaissent. Est-ce que tu peux zoomer encore? Ouais. Voilà. Là, on est en pleine marche. Donc, alors, on fait un test avec le nouveau matériel en jumelles nocturnes. Ça y est, il revient. Tu l'as bien vu. Oui. Les enregistrements. Enregistré ? Ah oui. Ah ouais, c'est là. Tu vois, comme quoi c'est pas. Tu vois, et le point fixe, il est pas là. Non. Regarde, il revient. Là. Oh putain, fabuleux. Faut que tu zoomes.
Et regarde. Mais heureusement qu'on enregistre. Hein. Ils sont deux, il y en a deux. Deux. Tant pis, bon, je vais voir. D'accord, c'est puissant. Ouais. Ils sont 3. Waouh. Oula. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ça. Oh, c'est excellent. Everything owes its existence solely and completely to sound. Complètement. Et alors, regarde là-bas. Oh, putain. Éteins ta lumière. Le point fixe. Éteins ta lumière. Oui, attends. Regarde. Oui. Oh, il vient de s'éteindre. Il s'est éteint. Je Il l'ai vu à l'œil nu. s'éteint À comme l'œil ça, nu. putain. À l'œil nu. Mais arrête un peu tes conneries. À l'œil nu. Je l'ai vu à l'œil nu. Si t'as pas comme ça. À l'œil nu. Tu as vu? Il y a une interaction avec nous et ces 2 points là. Oui, c'est clair. Là et là. On n'était pas sûr l'autre fois, mais finalement on peut supposer que le point fixe du coup a un lien avec les sources lumineuses qui sont plus basses. Ça? Ok. Alors que l'autre fois on n'était pas sûr du tout. Ouais. Là je vous explique, c'était très puissant. On a eu quelque chose de fort. Hein. Vous verrez sur les images, on vous les mettra en vidéo. On a eu quelque chose d'incroyable en fait. On a bien aperçu 2 silhouettes ou 3 silhouettes qui se sont manifestées. Le point fixe vient de s'allumer. Il est là, là, encore. là, ici, là. Alors, Et je l'ai. je vais essayer. Là j'ai aussi. plein fouet. Voilà. Donc il est ici. Là, il est ici. Ouais, je l'ai plein fouet. Et là, hop, il s'est éteint. vient de s'éteindre. Il vient de s'éteindre. Donc ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Donc là, on a une grosse interaction avec un phénomène, hein, puisqu'en fait, on est arrivé, il n'y avait rien du tout. C'est repas. Ah oui. Il n'y avait strictement rien. Ça n'a rien de normal, tout ça. On est arrivé, il n'y avait strictement rien. On s'est fait reconnaître avec le laser et du coup, ça a fonctionné. Bon, Titoff. Ouais. On revient donc de notre point d'observation en 360 et on a eu pas mal de choses. Oui. Le phénomène s'est bien manifesté. Hein. Oui, c'est manifesté encore une fois. Hein. Ça a été, ça n'a pas été tout de suite, mais ça a été peu de temps après. Ouais. Alors encore une fois, on était sur une fréquence encore différente des 2 autres fois d'avant. Parce que c'était plus régulier les fois d'avant. Et là, c'était beaucoup plus espacé. Mais par contre, on a trouvé cette relation avec donc ce point lumineux. Ouais. Et on a eu la chance cette fois-ci de voir, alors après il faudra vérifier, mais 3 belles lumières. Ouais, alors tu veux dire 3 entités. Je pense que ce sont des entités, Ouais, hein, c'est des sources lumineuses. C'est des entités, enfin en tout cas humanoïdes, ça y ressemble beaucoup. Oui. On verra sur la vidéo ce qui se passe au niveau Oui, de oui. la définition, mais je pense que très intéressant. Ouais. ouais, je pense que ça peut être ça. Voilà.